Compote, tarte, jus, cidre, les pommes sont bonnes à tout faire. Mais comment fait-on de bonnes pommes ? C'est la question qui anime Pink Lady depuis sa création. Au-delà du goût pour la marque, de bonnes pommes, ce sont des pommes qui suivent les règles d'une économie solidaire et d'une production respectueuse de l'environnement. Première étape, la consommation responsable. Tout d'abord, nous sommes allés à votre rencontre. La consommation responsable, ça veut dire quoi exactement ? Est-ce que vous savez ce qu'est la consommation responsable ? J'imagine ce que ça peut être, mais je sais pas trop en fait. Est-ce que vous savez ce qu'est la consommation dite responsable ? Pas du tout. Une consommation dite responsable. Bon. Je suis pas trop là-dedans, moi. Toujours respecter ce dont on a besoin. On fait attention d'où les produits viennent. Ensuite, utiliser moins le plastique possible. La quantité qu'on consomme de chaque produit. Privilégier plutôt les produits locaux. Un melon bio en décembre en France, ça ne veut rien dire. Je dirais que c'est celle qui a le minimum d'impact à la fois sur l'environnement et sur les humains. Est-ce que vous pensez avoir une consommation responsable ou tendre à avoir une consommation responsable ? Tendre. Est-ce que vous pensez avoir une consommation responsable ? Pas tout le temps. Je fais pas vraiment attention en fait. Moi, j'achète ce qui me fait envie et... J'essaye le plus possible. En mangeant moins de viande par exemple, ou en mangeant de la viande locale. Pas tout à fait, je sais que je fais encore des erreurs, mais j'essaye au quotidien. Les règles, les principes, c'est bien. Après, l'acte d'achat, il faut aussi qu'il soit simplifié pour qu'on ne passe pas 10 minutes devant un paquet à se demander est-ce qu'on peut l'acheter ou pas. Et j'ai conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à retirer de mes assiettes. De toute évidence, les consommateurs font de plus en plus d'efforts pour comprendre et maîtriser ce qui se trouve dans leurs assiettes. On entend de plus en plus parler de nouveaux modes de consommation. Vegan, locavore, flexitarien, zéro déchet. Ils font tous référence à une nouvelle manière d'appréhender la nourriture. Qu'en est-il de la consommation dite responsable ? La consommation responsable prend en compte les critères du développement durable, de respect de l'environnement, et repose sur 3 piliers. Mieux acheter, mieux consommer et mieux jeter. Mais le ou la consommatrice responsable s'intéresse également à la portée économique, sanitaire et éthique de ce qu'il ou elle achète. Selon le dernier baromètre Greenflex, plus de la moitié des personnes interrogées considèrent qu'une consommation responsable signifie mieux consommer plutôt que moins consommer. Les 2/3 sont donc prêtes à dépenser plus pour adopter une alimentation plus durable. La consommation responsable est aussi et surtout propre à chacun. Chaque individu va prioriser ses choix. Certains vont se focaliser sur les coûts environnementaux, d'autres sur l'impact sociétal, les normes éthiques, mais aussi les questions sanitaires quant aux pesticides, ou encore l'importance des circuits courts ou du bien-être animal. Et cette manière de consommer de façon plus réfléchie séduit de plus en plus les Françaises et Français. Par exemple, le nombre de flexitariens, ce qui limite leur consommation de viande, est passé de 25% en 2016 à 34% en 2018. En adéquation avec la volonté des citoyens et citoyennes, l'Assemblée nationale a adopté en octobre le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Un nom un peu long pour une loi dont les mesures phares consistent à porter la part des produits bio, locaux ou portant des signes de qualité comme des labels à 50% dans la restauration collective d'ici à 2022. Cette nouvelle loi devrait également aider à encadrer les prix et garantir de meilleurs revenus aux agriculteurs et agricultrices. Elle prévoit également pour les cantines l'interdiction du plastique d'ici à 2025, ainsi que l'expérimentation d'un repas végétarien par semaine. Du côté de Pink Lady, comment ça se passe ? Nous sommes allés à Avignon pour rencontrer Didier Crabos, président de l'association Pink Lady Europe. Comment alors la production de Pink Lady peut-elle être responsable ? Nous, la notion de responsabilité, ça a été le point de départ de notre démarche. Les producteurs ont décidé qu'ils allaient être acteurs de leur destin. C'était la première responsabilité. Ils voulaient offrir le meilleur aux consommateurs. Ils voulaient que les producteurs qui s'engagent aient aussi un juste retour de leur engagement pour pouvoir continuer à produire durablement. Ensuite, la responsabilité s'est exprimée en s'imposant un cahier des charges qui, derrière une signature, qui était cette marque Pink Lady, était une assurance donnée aux consommateurs que le produit allait correspondre à leurs attentes en termes de plaisir donné, de qualité sanitaire,
et également qui était produit dans des conditions où les producteurs faisaient attention à l'environnement, produisaient dans un total respect de l'environnement. Donc c'est à ces différents niveaux que s'est situé l'engagement responsable des producteurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quels sont les piliers de l'agriculture responsable chez Pink Lady ? Alors, Pink Lady, c'est plus qu'une agriculture, c'est une démarche responsable qui, d'abord, au niveau de la production, s'inscrit dans le respect de l'environnement, avec des producteurs qui sont certifiés, qui sont vigilants par rapport à la biodiversité et qui développent des démarches de progrès comme Bipink. Le deuxième pilier, c'est celui de la qualité du produit offert aux consommateurs, donc cette qualité gustative qui dépend d'une cueillette à maturité, quand les arômes sont bien développés, de la sélection des fruits qui vont apporter le meilleur des garanties, avec un niveau de contrôle qui doit apporter toute cette sécurité aux consommateurs. Le troisième pilier, c'est le pilier économique et social. Économique et social parce que les deux sont liés, avec des producteurs qui sont pleinement acteurs du projet Pink Lady, un projet qui est basé sur l'équité, qui assure un juste retour aux producteurs par rapport à la qualité de la production. Où sont situés les vergers de Pink Lady ? Alors les vergers de Pink Lady sont situés dans des zones qui sont, je dirais, exceptionnelles, qui doivent répondre aux besoins exceptionnels de cette variété. Pink Lady est une pomme particulière puisque c'est la première à fleurir, donc il ne faut pas qu'il fasse trop froid au printemps, et c'est la dernière à être récoltée, et elle a besoin, pour prendre cette jolie couleur, d'avoir de la fraîcheur nocturne, mais également de la lumière. Tout ça nous donne des limites sud et nord. Donc, au niveau des bassins de production, en France, il y a le sud-est de la France, il y a également le sud-ouest et le Val-de-Loire. En Europe, on en trouve également en Catalogne et dans la région de l'Émilie-Romagne et du Sud-Tyrol en Italie. Comment le consommateur peut savoir que les produits Pink Lady sont des produits responsables ? Qu'est-ce qu'il a comme clé de compréhension ? Je crois que la clé de la compréhension va dépendre d'un certain niveau d'investissement personnel. Être responsable, c'est être acteur pour avoir accès à une connaissance, à une compréhension. Pour Pink Lady, je dirais que c'est assez facile, c'est accessible, parce que derrière ce logo, ce petit cœur rose, on peut se rapprocher soit de la filière Pink Lady, l'association Pink Lady Europe, où on retrouvera toutes les informations sur le produit, la façon dont il est produit, la façon dont cette filière est organisée, la façon dont les producteurs sont au cœur de cette organisation. L'autre possibilité, si on a la chance d'être à proximité de producteurs Pink Lady, c'est aller à leur rencontre. Les producteurs de Pink Lady sont des gens ouverts, qui sont fiers de leur métier, fiers de la façon dont ils pratiquent. Et je crois que par un simple contact, je crois que les consommateurs qui le souhaitent pourront avoir toutes ces informations. En général, le consommateur, quand il décide d'adopter un mode de consommation responsable, il est très attaché à l'environnement. Comment Pink Lady s'engage pour avoir une agriculture environnementalement respectueuse ? L'engagement pour l'environnement, c'est plus qu'un cahier des charges. C'est surtout par la connaissance qu'on progresse. La nature est un milieu qui est très complexe, avec beaucoup d'interactions. Donc nous investissons, grâce au savoir-faire de nos producteurs, des techniciens, des chercheurs, les progrès aussi que peut apporter la science aujourd'hui, pour avoir toujours une meilleure connaissance et une meilleure capacité à intégrer cet équilibre de l'écosystème de production. Où se situe Pink Lady par rapport à l'utilisation des pesticides ? Pink Lady et ses producteurs sont complètement engagés dans une démarche de progrès par rapport aux questions phytosanitaires, qui fait l'objet donc d'une exigence de certification de tous les producteurs, qui fait l'objet de tout un travail de connaissance pour intervenir à bon escient avec les éléments qui seront le mieux respectueux de l'environnement, qui assureront le plus de garanties en ayant une vision de l'équilibre du verger pour sa durabilité. Donc c'est à la fois une démarche d'exigence et c'est une démarche aussi d'investissement dans la connaissance et dans la diffusion de cette connaissance. Justement, allons voir du côté des producteurs. À Angers, nous avons rencontré Albert Richard, le représentant des producteurs Pink Lady, pour comprendre comment garantir la consommation responsable depuis les vergers.
Comment on travaille à garantir une consommation responsable aux consommateurs ? Alors en fait, c'est un travail qui démarre du verger jusqu'au consommateur. Nous, en tant que producteurs, on est soumis à une certification qu'on appelle verger éco-responsable, en fait, et qui met en valeur toutes nos pratiques, notamment nos pratiques techniques et environnementales. Comment un producteur peut, lui, s'engager pour favoriser une production dite responsable ? Alors en fait, c'est une production, je veux dire, qui se vit d'une façon assez globale. D'abord, il faut rappeler que nous sommes des observateurs. Nous sommes des producteurs, mais avant tout des observateurs. Voilà. Et donc nous devons vivre avec notre environnement, c'est-à-dire des végétaux, des insectes, des ravageurs, des maladies. Donc on adapte nos pratiques. Ensuite, il y a une façon aussi de valoriser. Par exemple, 75% de mes pommes Pink Lady sont valorisées sur le marché du frais. On les voit dans la grande distribution, sur les marchés. Et 25% de mes produits qui ne correspondent pas au cahier des charges, en général, sont transformés en purée, en compote ou en jus. Voilà, donc 100% de la récolte est valorisée. Et quelles sont les priorités justement ? Est-ce que c'est possible de concilier environnement, conditions de travail, sécurité alimentaire ? C'est un travail de longue haleine et de tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche verger éco-responsable où c'est un cahier des charges national en fait, qui nous oblige à proposer des garanties aux consommateurs. Voilà, donc des garanties liées justement à ces aspects sociétaux et sociaux, voilà, vis-à-vis de nos salariés. Voilà, donc il faut évidemment prendre soin de nos collaborateurs. Ensuite, tout ce qui est aspects environnementaux, donc dans nos pratiques notamment d'utilisation de phytosanitaires, il faut faire attention de bien préserver l'environnement. Vous, en tant que producteur, comment vous faites pour garantir la biodiversité ? Alors en fait, avant d'être des producteurs, on est au final des observateurs. C'est-à-dire qu'en permanence, on va contrôler les insectes, les végétaux, les maladies. Et en fait, notre maîtrise du végétal, c'est souvent une notion de seuil. Voilà, aujourd'hui, on a des possibilités d'utiliser par exemple des prédateurs naturels pour se préserver d'autres prédateurs. Donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, un métier à part entière, mais où tout est basé sur l'observation. Donc on a aussi aujourd'hui des moyens techniques et informatiques et numériques pour justement accentuer ces observations, mais tout est fait sur la base de l'observation. Dans des vergers, il y a aussi des insectes, et notamment des abeilles. Comment Pink Lady garantit que ces abeilles se sentent bien dans ces vergers ? Alors c'est intéressant comme question, parce que Pink Lady a mis en place il y a 2 ans la démarche BePink. Et en fait, la démarche BePink, c'est une démarche de formation auprès des producteurs de pommes, et notamment de producteurs de Pink Lady. Donc en partenariat avec des apiculteurs, avec des ingénieurs de l'INRA, voilà, on a mis en place des formations tous les ans dans les différents bassins de production en Europe pour vraiment mettre en avant l'intérêt de l'abeille pour nous, pour la pollinisation, et surtout comment faire en sorte de la préserver à long terme. Et le consommateur, comment il peut se repérer quand il arrive dans la grande distribution pour trouver les bonnes pommes qui vont être cultivées de manière responsable et garantir le meilleur prix au producteur ? Alors c'est intéressant, mais en fait, nous, on est très attachés à la marque. Pour nous, derrière la marque, il y a toute une démarche de qualité. Voilà. Que ce soit à la production, dans les stations de conditionnement ou par le biais des distributeurs agréés, cette filière permet de proposer un produit de qualité et sous l'emblème ou sous la marque Pink Lady. Et comment on fait pour garantir aux producteurs une juste rémunération ? Comment ça se présente exactement ? En fait, la filière Pink Lady est une filière totalement intégrée où on associe les producteurs, les pépiniéristes, mais aussi les distributeurs agréés. Donc, en fait, cette filière, elle est créatrice de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'à chaque maillon de la chaîne, on crée de la valeur. Voilà. Et donc, à chaque seuil ou à chaque maillon de la chaîne, il y a une vraie valorisation. Donc finalement, cette couleur, elle garantit aux consommateurs d'avoir un produit cultivé de manière responsable. Exactement, tout à fait. Non, c'est vraiment il faut bien comprendre ce qu'est la démarche verger éco-responsable. C'est vraiment c'est une démarche française de pommes cueillies à la main, respectueuse de l'environnement, qui respecte la biodiversité. Et ensuite, nos pratiques sont contrôlées systématiquement par un organisme extérieur. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur iTunes, SoundCloud ou votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à le partager.